Salut, salut et bienvenue dans cette capsule du jour, dans mon podcast dans lequel je vais, parler d'un retour d'expérience que j'ai vécu il y a pas très longtemps. Quand j'enregistre cet épisode, on est en août 2023 et je suis revenue en France, il y a à peu près 2 mois. J'ai dû reprendre un travail corporatif dans un métier qui me fascinait absolument pas du tout et je suis infirmière, là je suis, en maison de retraite, en EHPAD, en ce moment et je voulais, voilà, parler d'une histoire que j'ai vécue et qui m'a beaucoup aidée, grâce au design humain entre autres, mais qui m'a permis d'avoir la clarté assez rapidement sur une situation très stressante. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, parce qu'en fait je crois que je l'ai jamais mise, mais dans ma charte, je suis, donc je suis pardon, je suis générateur. Non, je suis manifesteur émotionnel 1-3 et j'ai mes centres, centre G, centre de la gorge, centre du cœur égaux et centre du plexus solaire qui sont définis avec les canaux 1-8, 21-45 et 37-40. Donc j'ai pas mal de centres non définis. J'ai mon centre sacral, mon centre splénique full open, ma racine non définie, mon ajna non défini et ma tête full open aussi. Donc, ce qui veut dire dans cette typologie-là, c'est que ce que j'ai découvert assez tard, c'est que j'ai une énorme intolérance ou une énorme sensibilité plutôt à tout ce qui est pression. Pression mentale et pression physique à faire. Quand on a la tête, les centres tête et racines non définis, on a cette prédisposition. Et bien entendu, quand on ne le sait pas, on fait un peu comme moi de la merde. C'est-à-dire qu'en tant qu'infirmière, on va travailler dans des services d'urgence pendant 10 ans. Voilà, donc du coup, au niveau du système nerveux, on est bien activé, puis on connaît guère que ça. Donc, j'ai ce tempérament à être sensible à la pression. Ça, je le savais depuis longtemps, mais j'ai aussi forcé hem, dans mon exercice professionnel pour être en réa parce qu'il y avait d'autres choses qui me plaisaient, qui me fascinaient en amont et bref, je suis quand même restée, mais j'en ai grave chié pendant des années parce que vraiment au niveau stress et pression, c'était insupportable. Insupportable, je dormais plus. J'ai pas, demandé à être étiquetée, mais je pense que j'ai fait, 1 ou 2 burn-out, donc voilà. Je dormais plus, je perdais mes cheveux, je dormais pas sans anxiolytiques et somnifères et encore quand j'arrive à dormir avec ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à mon boulot? Là, récemment, forcément c'est l'été, le manque de personnel, je refais pas l'histoire, c'est un peu compliqué. Et j'étais avec une collègue infirmière que je ne connaissais pas, que je voyais pour la première fois et quand je l'ai vue, parce qu'en fait moi le matin je suis un peu seule avant l'arrivée de tout le monde et tout le monde arrive vers 8h30 et de 7 à 8h30 moi je suis seule donc je l'ai vue arriver à 8h30 puis là j'ai senti une vague de pression. J'étais là: «Ouh là là, cette pauvre enfant est très stressée». Donc ça se voyait aussi sur son visage, hein, que très stressée, vraiment une diffusion de stress, la pauvre, franchement la pauvre et moi je me disais: «Ouh là là, ça va être sympa si déjà la journée elle commence comme ça, elle est stressée». Donc déjà je me suis sentie assez nerveuse en prenant son stress à elle, mais j'avais compris direct que ça venait d'elle. Et dans plus tard dans la journée, il y a le directeur qui est venu, qui m'a fait un reproche pour, quelque chose que j'avais fait ou pas, je ne sais plus ce que c'était. Et pareil, je sentais très, très, très stressée, bon comme tout dirigeant d'entreprise en général qui a, heu j'allais dire ses résidents sous les yeux, j'allais dire d'autres mots, mais ça allait pas être politiquement correct, mais quand il a ses résidents sous les yeux, donc il veut forcément que ça aille bien et du coup, il met un peu la pression à tout le monde pour que ça aille bien. Voilà. Il y a une logique derrière, même si, il y a des manières de s'adresser aux gens. Donc bref, en gros, j'ai pris la pression de ma collègue, j'ai pris la pression du directeur et vraiment, j'étais pas bien. J'étais pas bien, je commençais à être tendue dans mon corps, tu sais, à faire des choses précipitamment, à avoir les gestes rapides, à avoir la cervelle en ébullition. Parce que moi, je sais, quand je perds mes moyens, je suis complètement brouillée au niveau mental. Ma 47, elle est en mode oppression, on voit rien, on n'a pas la clarté. Voilà, c'est bon, je me perds complètement. Et à un moment, je me suis retrouvée un peu seule et je me suis dit: «Attends, est-ce que toute cette pression est à moi?» Donc je le savais déjà, hein, mais en fait, je commençais à faire l'éponge, littéralement, de ces pressions extérieures et je me suis dit: «Mais en fait, non, ça n'est pas à moi et est-ce que je veux le garder, le tolérer?» J'ai dit: «Non». Voilà et c'est en fait, simplement, c'est ça pour moi l'immense puissance du design humain, c'est de se poser des questions différentes et de mettre un focus différent. Donc là, la simple question: «Est-ce que ça, c'est à moi?» La réponse a clairement été non, parce que oui, il y avait un léger stress global dans une journée de travail avec des personnes, fragiles, hein, clairement, mais pas aussi prenant que ce que j'ai capté amplifié de ces 2 personnes. Parce qu'avec cette racine définie et tête non définie, je capte et j'amplifie moi tout ça. Et du temps que je me suis posé cette question: «Est-ce que
Ces énergies-là sont à moi. Est-ce que je les veux? Est-ce que je veux les conserver? Quand ça a dit non, j'ai vraiment senti que voilà, c'est en mode on avait appuyé sur le bouton et puis là, on arrête le bouton et puis chez moi, c'est un peu on-off. En tous les cas, cette fois-ci, ça a été on-off. Il y a tout le corps qui a dit: «Ah! Ah, on peut réfléchir, on peut se reposer un petit peu». Donc je suis revenue dans moi, mon activité, dans mon énergie beaucoup plus et en tant que manifesteur, je remercie tous les jours d'être manifesteur. J'ai ressenti que mon aura, c'était comme si, tu vois, elle avait été poreuse le matin et là, c'est comme s'il y avait des tu sais, comme des, j'ai les images qui viennent, j'ai pas les mots. Des rabats, tu vois, qui remontaient du sol pour, faire comme un cocon jusqu'en haut pour, me mettre dans ma bulle et être beaucoup plus imperméable à ces pressions, à ce stress, à faire et à penser. Donc là, j'ai dit: «Ah merci mon aura dense et repoussante». Là, je me suis bien ancrée et bien assise dedans en mode: «Ah, je suis chez moi, toute seule, je m'isole, je me mets dans ma bulle et je me détache aussi de ces émotions». Donc, pour les personnes qui pourraient se demander à quoi sert le design humain, bon après c'est toujours une question de est-ce qu'on est prêt, est-ce que ça résonne ou pas, hein. Je suis pas là pour convaincre que le design humain c'est l'outil, qui va sauver ta vie. Mais, il a l'avantage, enfin moi en tous les cas, c'est comme ça que je le vois, de apprendre à me désidentifier de ce qui ne m'appartient pas. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui nous pollue énormément, enfin parce qu'on vit dans un conditionnement qui amène à ça, mais on est très vite pollué par les énergies qui ne nous appartiennent pas et puis on prend surtout des décisions à partir de ces énergies-là, donc forcément ça n'est pas correct. J'ai lu il y a pas longtemps, ça a été, publié par, Fabienne Félicie, du groupe Design Humain, sur Facebook, que le non-soi mental, aka les auto-saboteurs, pour, ceux qui connaissent pas le terme, il va se loger dans les centres ouverts. C'est-à-dire les centres ouverts, ce sont les centres blancs, donc les centres qui sont vraiment le plus sujets au conditionnement et qui vont avoir, ce qu'on appelle le non-soi mental, des auto-saboteurs qui vont revenir en mode repeat et qui vont, prendre toute la place dans la cervelle. En fait, le design humain nous apprend à reconnaître ce non-soi mental, ces auto-saboteurs, pour dire: «Attends, là, je suis dans l'énergie de mon splénique non défini, de ma racine non définie, mais moi je n'ai pas ça. Ça n'est pas à moi. Ce qui est à moi, ce qui est plus constant, fixe et stable chez moi, ce sont mes centres définis. Ok, où est-ce que j'en suis dans ma direction, où est-ce que j'en suis dans mon expression, dans ma volonté et dans mes émotions. Si tout ça, ça va bien, si au niveau de mon autorité, je sens mes émotions, c'est à peu près neutre, cette énergie de stress n'a pas lieu d'être. Et en fait, c'est ça, la gymnastique, alors qui est très complexe au début, hein, quand on n'est pas familiarisé avec ça, mais qui après devient un automatisme que le design humain nous amène, c'est de dire, ok, c'est pas à moi, ok, là, j'amplifie des énergies qui ne sont pas les miennes, je m'oriente pour prendre des décisions qui ne sont pas les miennes et qui ne sont pas bonnes pour moi et comment est-ce que je peux revenir chez moi et comment je peux me distancer? Et en fait, de mettre cette distance, c'est vraiment ce qui nous sauve parce que, comme le disait Ra, je l'ai dit dans un autre podcast, je sais plus, il disait que le design humain, c'est l'art, de savoir prendre des décisions. Donc, au début, ça fait sourire parce qu'on se dit: «Ah, mais moi je suis adulte, hein, je sais prendre des décisions, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre». Regarde le nombre de décisions que toi seul seulement as pris pour faire plaisir à l'autre, parce que la société te dit ça, pour faire plaisir à ton daron, à ta daronne, pour pas fâcher, et cetera. Parce que le conditionnement de la société a dit que: OK, on est tous là-dedans, on a tous pris des décisions bancales, on en prendra encore tous, mais maintenant on a un outil pour se dire: «Est-ce que vraiment c'est une bonne décision?» Et même si c'est une mauvaise décision, ça va, je le fais en conscience, je suis dans cette phase de ma vie, je peux pas dire non encore à ça. Donc c'est mettre de la conscience dessus et savoir où on en est et pas, se mettre martel en tête aussi pour prendre absolument les bonnes décisions tout de suite, mais de savoir comment faire. Après, c'est de notre responsabilité de faire ou pas. Donc c'est vraiment, hem, avec cette expérience, c'est vraiment et le design humain, c'est devenir observateur, observatrice, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de mettre de la conscience sur ce qui nous appartient ou pas, isoler ce qui nous appartient ou non et être en mesure de décider de prendre ou non les énergies extérieures et ça, c'est vraiment fondamental, je trouve, pour, pour avoir de la clarté et de la justesse dans nos prises de décision. Donc ensuite, le fait de se désidentifier, aka se détacher, ça amène, à une forme d'auto-préservation. De je me préserve moi, je nourris mes énergies, je nourris moins celles des autres au fur et à mesure, pas après pas. Je donne moins de nourriture à ça et surtout je déculpabilise. Parce que on peut culpabiliser par rapport aux énergies extérieures. Moi, j'aurais pu et d'ailleurs ça m'arrive encore, ça m'est arrivé il y a pas longtemps de culpabiliser de ouf alors que ce n'était pas mes énergies. Moi, j'étais à peu près bien, mais tout le monde était tellement stressé autour de moi que je culpabilisais de pas être autant stressée qu'eux, tu vois? Donc je me suis dit: «Oui, stressant autant qu'eux, comme ça je suis dans le groupe, ah super».
et de se dire: «Non, en fait, je peux décider de pas être mal et si eux, ils ont décidé d'être mal et de pas se gérer, ben, ils se gèrent, comme ça, quoi». Donc déjà ça et pour moi, voilà, pour moi, la clé, enfin, le design humain, ça m'a vraiment apporté cette clé-là, c'est déculpabiliser. Comme j'ai dit un peu avant, c'est de retirer la culpabilité sur ce qui me semblait anormal alors que ça l'est parce que ça convient pas ou parce qu'on dit que, il faut stresser pour être efficace NTM, non, je n'ai pas envie de stresser pour être efficace, tu vois? Je vis mon urge créatif en tant que manifesteur, je suis portée par mon énergie individuelle, mais je ne veux plus être dans le stress. Le stress ne me fait pas faire des choses saines pour moi, en tant que tête et racine non définie. Donc non, je ne veux pas. J'essaie d'éviter, parce qu'on ne pourra pas annuler tout le stress, hein, on reste dans un monde très très stressant, avec 60 de racines définies, hein. Donc voilà. Mais c'est apprendre à déculpabiliser, massivement du conditionnement reçu et surtout aussi de nos états d'âme. Parce que là, j'aurais pu, en m'identifiant complètement à ce stress, repartir avec, dormir avec, revenir le lendemain avec. Et là, j'ai dit: «Non, c'est pas à moi». Je l'ai vu, ça m'a traversé, j'ai surfé un peu sur la vague qui m'a pas bien mis du tout. Mais non, ce n'est pas à moi et je décide de ne pas m'y attacher, je décide de ne pas le ramener. Et attends, j'ai dit un truc là, il faudrait que je le rechoppe. Des fois, je parle trop vite, je sais plus ce que je dis. Ah oui, autre point, pour, les personnes qui ont la racine ou la tête non définie. Alors l'avantage, écoutez, l'avantage que j'ai eu dans cette phase de stress un peu bancale là, qui ne venait pas de moi, c'est que, c'était une phase où j'étais pas mal dans mon mental. C'était il y a quelques jours là, mais un peu dans des questionnements un peu chiants et inutiles, quoi. Et le fait de ressentir une pression de la racine ultra violente comme j'ai reçu, de la part de plusieurs personnes ce jour-là, ça fait vraiment redescendre dans le corps, hein. Là, on revient dans le corps parce que le corps, il tremble, le corps, il est stressé, le corps, il est pressé. Puis là, ça dit: «Ouh là, ouh là, il y a un problème dans le corps, on va y revenir tranquille, on va voir ce qu'il en est». Et je trouve que c'est très intéressant parce que même si, moi, je vis très mal, hein, très, très, très mal, l'activation de la racine, de manière, non saine, c'est, très trigant pour moi. Mais quand j'arrive à me détacher comme ça, l'avantage que j'ai vu cette fois-ci, c'est que, ah bah, là, je suis revenue dans mon corps, hein. Ah là, je suis ancrée, hein. Ah là, la petite impulsion de la racine, c'est Kundalini, ancrage et tout, on est bien là. Donc au moins, l'avantage, c'est que je suis plus dans mon corps, qui s'est pris un bon shoot de stress et qui m'a dit: «Coucou, je suis là». Voilà, donc c'était ce retour d'expérience que je voulais vous partager, parce que le stress, on y est tous sujets, on est tous dans du corpo enfin, on n'est pas tous, on est beaucoup dans du corporatif, qui ne nous plaît pas forcément, surtout en ce moment. Donc le vécu du stress, c'est assez, complexe et lourd pour, beaucoup de monde et surtout quand on a des têtes et racines non définies et vraiment, compassion pour vous, compassion pour vous. J'espère que vous allez trouver des endroits où, ce sera moins pressurisant pour vous au fur et à mesure et que vous arriverez mieux à gérer ça. Donc voilà, j'espère en tous les cas que ce retour d'expérience vous servira, vous aidera et au plaisir d'avoir vos retours, vos avis par rapport à tout ça. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.